car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour nous donne la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ton amour nous donne la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je le dirai que tu les aimes, car ton amour nous donne la vie. Seigneur, en cette heure sainte, nous sommes heureux de toi, Seigneur, heureux de ta présence eucharistique. Nous sommes heureux d'être unis les uns les autres pour vivre en ta présence eucharistique, dans le rayonnement de ton cœur eucharistique. Et particulièrement, Seigneur, en ces jours où les contextes des uns et des autres se compliquent à cause de la pandémie, par des difficultés de se retrouver pour des célébrations ensemble, célébration de l'Eucharistie, ou alors temps d'adoration eucharistique ensemble. Là, Seigneur, toi, tu es toujours dans cette générosité immense, démesurée, qui nous permet de te rejoindre et d'être présents à cette réalité qui nous échappe, qui nous surprend, qui nous dépasse totalement, car c'est du non-stop de ton amour, Seigneur. C'est du non-stop de ta miséricorde, de ta bonté pour les hommes, par ta présence au Saint-Sacrement de l'autel. Jésus présent, avec son corps, son âme, son humanité, sa divinité, tout lui, totalement présent. Et Jésus, présent activement, mon Père et moi, nous travaillons sans cesse. Et par le don de l'Esprit Saint, nous avons accès à cette réalité de ton œuvre en nous et dans le monde, et particulièrement durant ce temps d'adoration eucharistique. Alors, je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour le don que tu nous fais de vivre en ta présence eucharistique et de vivre dans le rayonnement de la présence de ton cœur eucharistique, qui est un cœur qui bat d'amour pour tous, pour toute l'humanité à sauver, qui veut donner la vie, en tout cas la proposer, là où il y a des fermetures, là où il y a de l'indifférence, là où il y a tellement d'incompréhension, sous le don de ta présence eucharistique. Mais Seigneur, nous le croyons, il te suffit d'avoir quelques fidèles qui ont accueilli ton invitation à venir à tes côtés pour te donner la joie de bénir la multitude à travers ceux et celles qui prennent le temps d'être là gratuitement avec toi, pour ta joie, pour ta consolation,
pour recevoir cette vie sans cesse nouvelle qui donne des impulsions sans cesse ajustées pour l'amour de Dieu, en vue de l'amour de Dieu et en vue de l'amour du prochain. Ô Seigneur, en ce temps de carême, nous voulons vraiment nous ajuster dans notre réponse. Béni sois-tu, Seigneur. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l'intelligence et la sagesse. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ. Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. La 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 la. En ce quatrième dimanche du temps de carême, qui est marqué par de la joie, parce que tout ce que nous vivons, les pénitences non choisies, les renoncements, n'a de sens que par ta passion, suivie de la victoire de ta résurrection. Et tu veux nous faire passer, Seigneur, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons accueilli cette parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés.
Seigneur, cet amour que tu as pour chacun, chacune d'entre nous, tu ne peux plus le contenir. C'est trop grand. Il a besoin de se donner, de se répandre abondamment, surabondamment. Et cet amour, désormais, il prend une couleur dans notre réel de chaque jour, nous qui sommes en pèlerinage sur cette terre, avec tous nos faux semblants de réponse à ton amour. Nous sommes vraiment bien démunis dans cette réalité qui nous a fait advenir à la vie. Tu nous as créés pour recevoir cet amour et nous sommes invités à être une louange à ta gloire, Seigneur, par toute notre vie, mais tu le sais, il y a une loi en nous qui, comme le disait saint Paul, taraude notre conscience. Nous ne pouvons pas toujours réaliser le bien que nous choisissons. Et nous ne pouvons pas toujours éviter le mal. C'est pourquoi cet amour prend en charge cette misère pour pouvoir la faire sienne s'en occuper personnellement et nous en libérer comme pour nous dire avec votre misère, je vous aime, donnez-la moi votre misère, que je puisse tout prendre de vous, tout transformer de vous, mais faites-moi cette joie, ce cadeau, en vous livrant, de ne considérer que mon regard d'émerveillement pour vous, invité à la joie, à ma joie éternelle, à ma joie trinitaire. Tout est donné, à vous de recevoir. Tout est prêt, comme un banquet invité à des noces. À vous de répondre à l'invitation. Mais pour cela, mes enfants, laissez-vous revêtir d'un manteau de miséricorde, c'est-à-dire de mon regard qui vous habille par la beauté que je vois en vous, plus loin que l'étape où vous êtes de votre conversion, plus loin que l'étape où vous êtes de votre cheminement, où il y a encore bien des pas à franchir. Mais ensemble, nous les franchirons tous ces pas de l'amour qui vous permettent de gravir la montagne. Ô mes enfants, vraiment, laissez-vous attiré par cet amour de miséricorde. Mes enfants, ma miséricorde, c'est la clé pour que vous puissiez avancer avec moi dans ce rapport asymétrique. Par vous-même, vous n'avez rien, avec moi, vous avez tout. Alors, laissez-vous tendresser comme des tout petits dans mon cœur de miséricorde. Conduire avec moi au plus haut des cieux, toujours plus haut, toujours plus loin, parce que l'amour qui vous attire, l'amour de mon Père et mon amour dans l'Esprit Saint, vous voit tellement accompli en nous, participant de nos échanges. Laissez-vous attirer vers le haut.
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. La 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 la. Saint Paul nous dit: avec lui, il nous a ressuscités. Avec le Christ. Et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Seigneur, si nous pouvions découvrir ce que signifie cette réalité qui nous dépasse, à savoir que nous sommes vraiment avec toi dans les cieux. Seigneur, que c'est grand, que c'est beau. Alors que nous vivons cette heure sainte en présence de ton Saint-Sacrement de l'autel sur terre, voici que Paul nous éveille à une réalité qui nous surprend. Nous sommes avec Jésus, assis à la droite du Père. Et le terme « siéger aux cieux » est un terme qui doit nous faire évoquer une position de relâche. Nous sommes assis. Et dans la culture juive, où
nous avons contemplé le moment du Jeudi Saint avec la Sainte Seine, nous savons que ces repas offraient la possibilité d'avoir une position de détente, de décontraction, savoir se poser tranquillement, savoir lâcher prise. Et Jésus, dans son lâcher-prise, dans ce moment des repas qui lui étaient offerts, où il pouvait se poser, s'est laissé embaumer des pieds par une femme qui était touchée par la miséricorde, atteinte par cette grâce venue d'en haut. Et Jésus a laissé cette femme embaumer toute la pièce avec son parfum, et ses cheveux qui ont contribué à répandre ce parfum sur tes pieds. Ce fut pour certains comme un scandale, mais la réalité est bien plus grande encore. Avec toi, Jésus, au ciel, nous sommes dans un lâcher-prise et dans une bénédiction, une réjouissance qui ne peut pas se dire sur terre. Et ces parfums qui évoquent cette réalité-là nous font envisager le ciel comme une plénitude de bonheur. Un bonheur pour chacun, pour tous ensemble. Et ce bonheur, Seigneur, tu le vis déjà par notre adoration. Il y a comme un voile, et un jour le voile va se déchirer et nous découvrirons combien ce temps d'adoration vécu avec toi sur terre était prophétique de ce banquet des noces où nous siégeons en lâchant prise dans des échanges d'amitié. Tu manges avec nous, nous mangeons avec toi parce que sur terre, nous t'avons ouvert la porte de notre cœur. Oh, qu'il est grand ce mystère. Il nous dépasse, Seigneur, parce que tu nous aimes toujours dans une surabondance. Et la richesse de cet amour nous échappe. C'est trop grand, c'est trop beau. Cette bonté qui est en toi. Et nous sommes là, souvent avec nos calculs mesquins, sans savoir laisser ce qui est en trop. Et comme dit Carlo Acutis, le carême, c'est pas rajouter, c'est enlever. Alors Seigneur, aujourd'hui, dans l'adoration, nous voudrions, dans ce lâcher-prise, enfin nous poser dans ce climat du ciel, ce climat de joie proposé en plein cœur du carême, en ce 4e dimanche. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi exulte notre cœur,
tu écoutes la prière. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Vers toi, languit toute chair, avec ses œuvres de péché. Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Heureux celui qui t'écoute et qui demeure en ta présence. Comblé des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. La 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 la. Seigneur, cette anticipation de la joie vécue au ciel, de la plénitude de la joie par l'adoration eucharistique, nous la connaissons dans la foi, dans l'espérance. Il ne pourrait pas y avoir un seul instant d'adoration s'il n'y avait pas ce don, cette effusion permanente de l'Esprit Saint qui nous dit « Allez, venez boire à cette source pure. Venez boire à cette source où la vérité vous est donnée en personne, Jésus. Venez boire à cette source qui vous fait vivre déjà sur terre les joies de l'éternité. » Oui, Seigneur, nous sommes attirés par ce don d'Esprit Saint pour boire à cette source. Et pourtant, nous arrivons parfois avec réticence, résistance. Avec des chaussures de plomb, parce que nous n'avons pas encore saisi que tu es le Dieu du commencement, de chaque instant, pour un nouveau commencement. Tu voudrais tellement, Seigneur, que nous puissions ne pas arriver avec ce regard sur nous, mais sur toi, être libérés de nos impressions fausses, qui nous mettent dans la peur, qui nous mettent comme une distance entre toi et nous, parce que nous connaissons nos limites. Mais
tout cela, Seigneur, tu le connais. Et tout cela ne fait pas le poids avec la joie que nous t'offrons de nous déplacer, de nous tourner vers toi et de dépasser toute cette impression qui nous fait dire pas maintenant, plus tard. Mais l'amour presse dans ton cœur, Seigneur, et ce plus tard, c'est du temps perdu pour toi. Alors, en ce temps de carême, nous venons comme des gamins qui ont pu se chipoter entre eux, se chamailler, et qui repartent tout de suite pour continuer leur jeu. Parce que le but, c'est de jouer ensemble. Et durant cette adoration sainte, Seigneur, nous devons être comme ces enfants qui ne perdent pas de temps. Même s'ils ont connu une chute, ils peuvent se relever et recommencer d'avancer. Oui, que vraiment nous soyons ces petits enfants capables de nous tourner vers toi et d'être centrés non pas sur nous-mêmes vers toi, mais sur toi vers nous, sur ce que tu éprouves vis-à-vis de chacun, chacune d'entre nous. Parce que cela touche le secret du roi, ton bonheur, ô Jésus, ton bonheur de donner toute ta mesure de vie dans l'instant présent et de recommencement en recommencement, ne jamais perdre du temps, parce que le temps, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps des nouveaux départs, sans cesse, le temps de la résurrection. Où mort, où donc est ta victoire? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus t'a racheté. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Dieu riche en miséricorde, ô Père, nous voulons nous laisser toujours surprendre par cette actualité, ce réel de cette miséricorde. Oui, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous
qui étions des morts par suite de nos fautes. Tu nous donnes la vie sans cesse avec le Christ, sans cesse. C'est du gratuit, c'est du définitif. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ, car nous avons été sauvés, car avec lui nous sommes ressuscités. Avec lui, nous lâchons prise dans les réalités d'en haut, en lui, pour vivre une aventure qui doit s'étendre par toute la terre, pour toutes les générations. L'aventure d'une bonté qui la tienne au Père et que tu nous montres en Jésus ton Fils. C'est dans la grâce que nous sommes sauvés, une participation à ta vie. Et la seule condition, c'est de croire. Non seulement, Seigneur, tu nous donnes ta vie, mais tu nous donnes le moyen d'accueillir cette vie par ton effusion d'amour, de foi, qui vient de la personne amour qu'est l'Esprit Saint. Quel don incroyable! Nous n'avons rien fait pour cela, Seigneur. Nous ne méritons rien par nous-mêmes. Cela nous plonge dans une humilité qui nous dépasse. Nous découvrons alors que notre vie n'existe que dans cette pensée d'amour où tu nous vois dans ton Fils. Et tu veux, à travers nous, prolonger la présence de Jésus sur terre pour que Jésus donne toute sa mesure à travers chacun et chacune d'entre nous. Oh Père, notre Père, Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père. Ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Père, qui nous est bon d'être avec toi, dans le cœur de Jésus, enveloppé, revêtu de ce manteau de miséricorde, comme il nous est bon, Père, de nous poser, de nous déposer tels que nous sommes, et surtout renoncer à regarder vers le bas, comme
les Hébreux dans le désert qui étaient agressés par des serpents. Et Moïse propose que soit élevée une représentation de ce qui agresse, pour ne pas regarder vers le bas mais vers le haut, et du coup nous laisser reprendre dans la bonne direction, regarder vers les réalités d'en haut. Et c'est Jésus, sur sa croix, qui va permettre que soit connue la prophétie de ce serpent d'airain fabriqué par Moïse. Car c'est lui, Jésus, qui prend dans son corps, dans sa chair, toutes les morsures, toutes les agressions, toutes les turpitudes. Il s'en charge. Mais en retour, il élève notre regard vers l'hérité d'en haut et vers un Père à qui il peut dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en contemplant Jésus sur la croix, nous saisissons alors peu à peu que tout ce qu'il a défiguré, tout ce qu'il a rendu méconnaissable, n'est sans commune mesure avec sa vérité intérieure, d'être relié à toi, le Père. Et c'est comme s'il voulait dire à quelqu'un parmi nous, durant ce temps d'adoration, même si tu te déprécies, même si tu te sens comme défiguré par ta faute, par ton péché, en toi, il y a cette possibilité de t'unir à moi dans mon regard vers le Père quand j'étais défiguré, méconnaissable, et d'aimer le Père dans un abandon vers lui. Attache-toi, mon enfant, à mon regard vers le Père. Crois en cette relation vivante avec le Père que j'ai depuis toujours, qui ne m'a jamais quitté depuis mon incarnation, dans cette contemplation du Père. On a pu faire ce qu'on voulait de moi, extérieurement, mais intérieurement, j'étais toujours libre d'aimer le Père, de me laisser aimer par le Père, et de me laisser aimer en ton nom, en ta défiguration. Tu es tellement plus belle que ces moments où tu te trouves moche à tes propres yeux, aux yeux des autres. Mais j'ai pris sur moi cette réalité passagère. Je l'ai en quelque sorte assimilée, je l'ai fait mienne. J'ai pris sur moi ta défiguration pour te donner ta configuration à ma beauté de fils, bien-aimé du Père, mon enfant. Adoramus te, Domine.
Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Seigneur Jésus, vraiment, en cette heure sainte, il ne nous reste plus qu'à nous perdre en toi, dans ton cœur eucharistique. Alors que l'ennemi est là pour nous dire que nous sommes perdus, et que je te pousse de l'avant dans le jugement sur toi-même, dans la peur de la rencontre avec Dieu. Toi, Jésus, tu nous dis « Perdez-vous éperdument d'amour dans mon cœur. Soyez éperdus de fascination dans ma miséricorde. » pour obtenir déjà maintenant cette vie qui fera votre beauté d'éternité. Croyez, mes enfants, en moi. L'œuvre d'amour que j'ai commencée en vous, je n'y renoncerai jamais. Jamais. Parce que c'est un besoin d'amour de me livrer à vous. C'est un besoin d'amour de m'appuyer sur votre accueil, sur votre désir d'être attentif à cette vie qui vient de mon cœur. C'est un besoin d'amour de m'en remettre à votre capacité de vous laisser aimer. Mon Père m'a envoyé, non pas pour juger le monde, mais pour que par moi le monde soit sauvé. Alors, venez à ce festin des noces de Dieu avec sa création, avec toute l'humanité, tous les hommes à sauver, tous les hommes à reprendre. Venez avec les foules immenses qui ont besoin de trouver le chemin qui leur permet d'atteindre mon cœur transpercé pour s'y réfugier. Venez avec tous ceux qui vous entourent, tous vos proches. Venez, entrez dans l'ouverture causée par la lance. Soyez submergés, immergés dans ma vie, dans le battement de mon cœur pour vous. Jésus.
Yeshua, Yeshua, Jésus, nous te présentons toutes ces intentions qui nous sont confiées, particulièrement aujourd'hui. Et parmi celles que nous recevons, il y a Dominique, qui est toujours hospitalisé depuis 2 mois. Et sa sœur demande de prier pour lui. Oui, Seigneur, viens visiter Dominique. Seigneur, visite tous ceux qui n'ont pas cette opportunité d'exercer ce don de la foi reçu d'en haut, qui casse toutes les barrières, toutes les frontières entre le ciel et la terre, si je puis dire. Seigneur, vraiment, que cette heure sainte soit un cadeau, offrant une impulsion à ceux qui n'ont pas encore goûté. Savourez ta présence, goûtez et voyez. Comme est bon le Seigneur. Te prions pour tous ceux qui n'ont pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, il n'y a plus l'accès vraiment à la relation, à la communication avec toi, qui fait vivre, qui renouvelle, qui restaure, qui répare aussi. Oh Jésus, je te prie pour tous ceux qui, comme Adam et Ève après avoir fauté, préfèrent se cacher, préfèrent d'une certaine manière les ténèbres à la lumière de ton regard, qui est insupportable si on ne connaît pas l'amour et si on ne croit plus à l'amour. Si la foi en l'amour vient s'estomper, ce regard de beauté, d'émerveillement sur toutes tes œuvres, il est insupportable. Et tes œuvres, Seigneur, sont des œuvres d'un immense amour qui nous dépasse. Et nous, tentés par le serpent des origines, nous croyons
être acteur dans la recherche de notre ego, de biens frelatés, de plaisirs passagers qui laissent de l'amertume, de considération des autres sur nous, qui n'avons aucune consistance en dehors de toi, Seigneur. Oh, que d'impasse, Seigneur. Viens débusquer en nous ces fausses consistances où nous cherchons l'admiration, ces faux paraître. Viens débusquer, Seigneur, en nous ces faux bonheurs, ces faux plaisirs qui laissent un grand vide, une déception. Parce que notre cœur est fait pour les vraies joies. Viens débusquer en nous, Seigneur, ces fausses sécurités de possession, parce que nous ne savons pas nous laisser posséder par toi, t'appartenir totalement. Et qu'en ce temps de carême, en te contemplant, Jésus, nous puissions entrer dans une vie marquée par un esprit de pauvreté, un esprit de pureté, de chasteté, un esprit d'obéissance. De petitesse, où nous laissons envahir par la lumière d'amour que tu es. Oh Seigneur, transforme tout cela, Seigneur, et bénis-nous, mon Dieu, dans ce désir que ce temps de carême soit vraiment l'occasion d'un nouveau commencement. Chaque jour, et de commencement en commencement, un jour commencera pour nous, après notre ultime souffle, en mourant en état de grâce, la vie éternelle. Le bonheur éternel. Avec toi, Jésus, nous nous tournons vers le Père. Dans cette reconnaissance du don qu'il nous a fait de cette heure sainte. Il t'a confié à nous. Nous sommes bien indignes, mais tu nous rends dignes, Seigneur. Nous sommes bien pauvres, mais tu nous as enrichis, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons les leurs à ceux qui nous doivent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ô Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu qui peut tout vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.